Et bonjour. Alors dans cette vidéo, on vous présente Mar del Plata. Mar del Plata, station balnéaire très appréciée par les Argentins, on a appris. Et Mar del Plata a une particularité, c'est son port avec ses jolis bateaux de pêche. Et sa colonie de lions de mer. Ouais. Ouais. Une très belle colonie de lions de mer qui se trouve au port de pêche. Il y a à peu près 500 lions de mer, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est impressionnant, ils font du bruit, ça sent très fort. Et Ouais, allez-y si vous avez... On dirait un troupeau de chèvres. Vous nous direz ce que vous en pensez. Non, c'est sympa d'aller voir les lions de mer qui sont là-bas. Ensuite, on se fait un joli bivouac en bord de plage. On passe par des petits chemins sympas. Vous allez voir où Manatruck va se poser et où nous sommes. Donc c'est sympa. On va vous laisser voir. Donc ensuite, on va vous montrer un petit peu les week-ends et les jours fériés et la façon dont les Argentins viennent passer un petit moment sur la plage avec tout leur attirail. Donc on va vous laisser regarder. C'est du spectacle. C'est du spectacle parce que nous en France ou en Europe, on ne pourrait pas faire ça. Mais bon, vous allez voir. Et ensuite, on descend tout doucement vers Ushuaia pour pouvoir profiter de l'été qui est en janvier-février. Et on n'aimerait pas arriver en mars où les pluies commencent à arriver et l'hiver va s'installer. Donc on descend tout doucement mais rapidement. On vous laisse regarder. Et à la destination. Allez, on va essayer d'aller voir les lions de mer au port. Donc là, c'est le vieux port avec tous ces chalutiers. Pour faire l'anti-fouling, ça doit pas être pratique. On verra plein là-bas.
Miramar, on passe à San Martín. Alors vous êtes aperçu que les Argentins aimaient bien camper, aimaient bien les anciens bus ou les anciens camions pour faire du camping. Regardez les tout petits pedus qu'il a à l'arrière. Alors là c'est magnifique, on traverse des champs de pampa là. C'est superbe. Il y en a qui sont allés dans les dunes en face avec les véhicules, regarde. Ah bah oui, finalement, il y a du monde. C'est génial. On dégonfle.
qu'il y a de survivants là. Vu l'état de la voiture. La tête de la voiture. Oh là 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 là. Fais gaffe sur quoi tu roules là. Oui, 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 oh là là, elle est pas. Le camion. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. C'est ça, Vissa. Des fois ça. Faut aider et j'ai pas compris le reste. Ah oui, puede avisar. Et oui, il faut le dire aux autres qui viennent d'arriver. Puede avisar. Puede avisar. Oh ben voilà, hein. C'est tellement long et c'est tellement en ligne droite que bah, c'est vrai que Là, il a dû s'endormir. Hein. tu fais plus attention, tu t'endors ou tu discutes, c'est la monotonie quoi. Donc Le camion, hein. je sais pas. Ouais. Oh là là. Bon ben voilà, faut être vigilant. Alors on voit souvent ça au bord de la route. Je pensais que c'était des petites cabanes ou un petit mémorium où quelqu'un avait disparu, un accident ou autre. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a des offrandes dedans. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des bijoux, des coquillages, une cigarette, une bouteille de parfum, une bouteille de bière, une pièce, une bougie, un pot à mater. Ici. Ouais, je sais pas. Un billet au fond là-bas. J'aimerais bien qu'on... Si quelqu'un sait, il nous dit. Voilà. Un petit béret au-dessus là-bas. En bord de route, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein en bord de route, des petites... Oh, une ceinture aussi. Ceinture de sécurité, non? Je sais pas, moi je pense que c'est un petit mémorium. Maintenant, j'aimerais bien savoir. Allez, dites-moi dans les commentaires si quelqu'un sait. Alors j'ai trouvé. Il s'agit en fait d'une figure légendaire de la culture populaire argentine, le Gauchito Gil. C'est un simple gaucho pour les uns, un voleur de bétail au grand cœur pour d'autres, sorte de Robin des Bois d'après ce que je comprends. Quoi qu'il en est, son histoire commence lorsqu'il tombe amoureux d'une riche veuve, également courtisée par le chef de la police. Il se bat avec son rival, lui laisse la vie sauve, mais doit s'enfuir pour s'échapper aux représailles du policier et des frères de la veuve. Il s'engage alors dans l'armée, en lutte contre le Paraguay. À son retour, il est recruté par le Parti libéral, mais refuse de se battre contre le Parti autonomiste de la guerre civile qui les oppose. Considéré comme déserteur, il est recherché et capturé. Il est alors pendu par les pieds et égorgé le 8 janvier 1878. On raconte en effet qu'au moment de son exécution, il se serait adressé à son bourreau pour lui lancer un avertissement prémonitoire, qu'il le tue, et son fils tombera malade. Il devra alors invoquer le pardon du Gauchito qui intercédera auprès de Dieu pour sauver l'enfant. Le bourreau n'en eut cure et remplit son office. En fait, il ne s'est pas occupé de ce que le Gauchito lui avait dit. Quelque temps plus tard, rentrant chez lui, il trouva son fils malade. Il se souvint alors des dernières paroles du condamné et, pris d'effroi, retourna sur le lieu de l'exécution, y plaça une croix et se mit à prier. Et là, miracle, son fils fut guéri.
La nouvelle du miracle se répandit comme une traînée de poudre. On déplaça alors le corps et on éleva un sanctuaire à sa dévotion. C'est pour ça que l'on voit souvent ces petites baraques rouges avec plein de voiles de partout. Alors là, après Buenos Aires, on longe la côte et on s'aperçoit qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de plages de sable blanc et surtout que les Argentins adorent la plage. On peut s'apercevoir qu'ils viennent avec leurs tentes, leurs véhicules, leurs motos, leurs quads, leurs RZR. En fait, la plage pour eux, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu convivial pour les familles. Les jeunes s'amusent, les plus âgés s'amusent, tout le monde s'amuse. Les chiens sont acceptés et franchement, nous on apprécie parce que c'est vraiment festif. C'est un espace de liberté qui est quand même très attractif, mais un peu bruyant, on va le dire. Mais c'est très sympa. Voilà. Et voilà, en fin de journée, tout le monde s'en va avec ses petits jouets. La plage est libre pour nous, pour laisser Lola courir. Et nous profitons de ce calme absolu. À la prochaine!